ce panel, qu'est-ce qu'on peut obtenir en gros de la vision de nos vies? En gros, de la vision de nos vies, je parlais plutôt de la vision de nos vies par rapport à ce panel, si c'est ça la question. Je pense quand même que je dois remercier la société civile qui a organisé ce panel de discussion autour d'un thème très spécial, très fondamental par rapport aux élections qui s'annoncent très bientôt. J'ai vu que c'était important pour nous, acteurs politiques et candidats aux élections, de pouvoir nous rassembler, d'échanger sur des sujets qui portent l'intérêt de notre nation. Je pense qu'il est fondamental et prioritaire de toujours orienter nos discussions sur l'intérêt de nos peuples. Parce que sans cet intérêt qui nous unit, nous n'arriverons pas à trouver terrain d'entente. Par là, par la gauche, par la droite, j'ai écouté les interventions des uns et des autres par rapport aux élections. Pour nous, à la Nouvelle Vision aujourd'hui, les élections présidentielles au Togo ne sont qu'une manière de forcer le peuple à signer pour un candidat présélectionné. Et le pourquoi? Parce que pour nous, il faut aller à la source de cette manipulation des élections et trouver la solution depuis la source. Et nous l'avons déjà dit et nous le répétons toujours à chaque fois, que le problème principal, c'est pour autant la relation rigidement tendue qui existe entre les deux blocs politiques. L'un dans une dynamique de maintien du pouvoir, parce qu'il y a la peur du lendemain, la peur de perdre des privilèges. L'autre, à la recherche du pouvoir à tout prix, même en sacrifiant ce peuple. Donc nous avons besoin d'une nouvelle vision, d'une nouvelle dynamique, de ceux-là qui pensent plutôt à l'intérêt du peuple et qui peuvent ramener tous ces acteurs autour de cet idéal qu'est le projet de développement pour résoudre les problèmes que rencontre notre jeunesse. Donc c'est l'essentiel que la Nouvelle Vision a tiré de ça, c'est que la vision que nous portons est une vision vivante. C'est une vision qui porte intérêt de cette jeunesse et c'est une vision qui donnera solution au peuple togolais, à la jeunesse togolaise à partir de 2020. Là, au-delà de ce que vous venez de dire, nous sommes à un pas d'une élection présidentielle, un enjeu de grande portée. Que faire pour sortir de ce schéma violence avant, pendant, après les élections? Je pense qu'il y a deux manières d'exprimer sa force. On peut s'apprêter pour répondre physiquement, ou bien on peut avoir la sagesse pour éviter que ces violences aient lieu. Donc pour moi, la Nouvelle Vision, nous sommes dans le second schéma où il n'est pas question de s'armer pour s'apprêter à revendiquer la victoire, mais plutôt à travailler, à anticiper pour que cette victoire-là advienne facilement. Parce que ce qui fait que ceux qui organisent les élections cherchent toujours des ramifications pour maintenir le pouvoir, c'est cette peur de lendemain. C'est la manifestation de nos aînés par rapport à leur arrivée au pouvoir. Et ça complique aussi le cas des multinationales. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans un pays, il n'y a pas que les deux forces. Il y a les multinationales qui ont un intérêt très prépondérant dans ce pays. Mais si l'alternance tant souhaitée est vue par ces gens comme une résiliation de contrat, en ce moment où notre pays dépasse déjà le seuil de dette, qu'est-ce que le nouveau leadership aura à faire si nous venons avec cette casquette de violents, de ceux-là qui sont venus pour faire la revanche? Donc je pense qu'il est important de faire bas la terre, de composer avec ce parti au pouvoir pour en faire même également un acteur de développement du nouveau leadership qui va prendre naturellement effet à partir de 2020. Donc pour nous, c'est ça l'essentiel, c'est de ne pas s'apprêter pour violemment réclamer notre victoire, mais d'être plus sage pour l'anticiper, pour l'avoir simplement et facilement.